Pourquoi parle-t-on aujourd'hui de pédale d'accélérateur plutôt que de pédale à gaz? Parce que lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, vous ne contrôlez pas la quantité de carburant injecté. Vous signalez simplement au moteur que vous souhaitez accélérer. La quantité de carburant injecté par le moteur est déterminée par son calculateur. Voici le 6e article de notre série consacrée au moteur où nous expliquerons en détail comment le système d'alimentation en carburant d'un moteur automobile a évolué du carburateur au système d'injection électronique moderne. Même les débutants peuvent comprendre. Alors, aimez cet article et commençons. Tout d'abord, il est essentiel de clarifier un point fondamental. Tous les types de carburants ont besoin d'oxygène pour brûler, et la source d'oxygène la plus économique se trouve dans l'air. En d'autres termes, pour que le carburant brûle dans un moteur, il doit se mélanger à une quantité suffisante d'air. S'il y a trop d'air et pas assez de carburant, la température de combustion sera extrêmement élevée, ce qui sollicitera fortement le système de refroidissement du moteur et provoquera la dilatation et la déformation des pièces métalliques sous l'effet de la chaleur. Un mélange air-carburant trop riche ou trop pauvre en air entraîne une combustion incomplète, une surconsommation et une pollution accrue. Le rapport air-carburant optimal est donc de 14,7 pour 1, soit 14,7 kg d'air pour 1 kg de carburant. Comment ce mélange est-il contrôlé dans un moteur? Les premiers moteurs utilisaient un carburateur dans le collecteur d'admission. Lorsque l'air traverse le carburateur, la différence de pression créée par le flux d'air à grande vitesse atomise le carburant. Plus le volume d'air admis est important, plus le carburant est atomisé. Le conducteur contrôlait la puissance du moteur de manière simple et directe. Un papillon des gaz était monté dans le collecteur d'admission et relié à la pédale d'accélérateur par un fil. Enfoncer davantage la pédale d'accélérateur ouvrait le papillon, augmentant ainsi le volume d'air admis. L'atomisation du carburant par le carburateur était alors plus importante, ce qui augmentait la puissance du moteur. Inversement, une pression moindre sur la pédale d'accélérateur fermait le papillon, réduisant le volume d'air entrant dans le moteur et la quantité de carburant atomisé, et donc la puissance du moteur. Le carburateur est une structure purement mécanique, précise et extrêmement complexe. Il atomise le carburant directement dans le collecteur d'admission, alimentant chaque cylindre avec la même quantité de carburant, une approche universelle. Cependant, ces inconvénients sont importants. L'efficacité de l'atomisation du carburant dépend fortement des conditions environnementales. En été, lorsque les températures sont élevées, l'atomisation est optimale, mais en hiver, lorsque les températures sont basses, son efficacité diminue, entraînant un mélange air-carburant irrégulier et une précision d'injection limitée. Démarrer le moteur en hiver peut s'avérer difficile, même porte fermée. C'est pourquoi il a été remplacé par un système d'injection électronique, EFI. Le système EFI ajoute plusieurs capteurs au collecteur d'admission du moteur afin de collecter des données d'admission, puis alimente le moteur avec un calculateur, ECU, et des injecteurs. Ces capteurs transmettent les données d'admission au calculateur, qui les utilise pour calculer le volume d'admission en temps réel et contrôler ensuite les injecteurs en fonction de ce volume et du rapport air-carburant. Les avantages de cette approche sont évidents. Premièrement, le contrôle du rapport air-carburant est beaucoup plus précis. La quantité de carburant injectée est identique à la quantité d'air admise dans le moteur, ce qui assure une alimentation en carburant plus précise. De plus, les injecteurs de carburant produisent une pulvérisation plus fine, sont insensibles aux variations de température ambiante et permettent un mélange air-carburant plus homogène, favorisant ainsi une combustion plus efficace. Par ailleurs, chaque cylindre possède son propre injecteur, permettant une injection multipoint à commande électronique, contrairement à un carburateur qui utilise un injecteur unique pour tous les types de carburant. Le bénéfice immédiat est une augmentation de la puissance du moteur combinée à une consommation de carburant réduite.
Les premiers systèmes d'injection de carburant utilisaient des papillons des gaz actionnés par câble, mais ceux-ci présentaient des inconvénients majeurs. Par exemple, le programme de stabilité électronique, ESP, exige une réduction immédiate du couple moteur lors de son activation, et les transmissions automatiques requièrent cette réduction immédiate lors des changements de vitesse. Tous ces processus sont gérés par le calculateur de gestion moteur, ECU. Cependant, l'ECU ne peut pas contrôler instantanément le relâchement de la pédale d'accélérateur par le conducteur. Il ne peut pas ajuster directement la puissance du moteur. En d'autres termes, pour réaliser ces fonctions automatisées, le calculateur de gestion moteur, ECU, doit avoir un contrôle direct sur la puissance du moteur. Par conséquent, le câble en acier reliant la pédale d'accélérateur au boîtier papillon a été remplacé par un capteur. Le calculateur interprète les données du capteur en fonction de la pression exercée sur la pédale, prédit les besoins en puissance, puis calcule et contrôle la quantité d'air admise et de carburant injecté. La logique de contrôle a évolué. Du système d'admission d'origine, où le conducteur gérait l'injection de carburant avec l'aide du calculateur, on est passé à un système où le calculateur contrôle directement la puissance. C'est le principe du papillon électronique. Ainsi, appuyer sur la pédale d'accélérateur ne contrôle pas directement l'injection ou l'admission. Cela envoie simplement un signal dont le traitement prend du temps. C'est pourquoi les voitures modernes n'ont pas la même réactivité que les anciennes voitures équipées de câbles et de papillons des gaz. En revanche, l'avantage réside dans la possibilité pour les autres systèmes d'assistance à la conduite d'intervenir à tout moment. Abonnez-vous à la chaîne Automobile pour rester informé des dernières actualités.